Ah, voilà. Ok, on est en direct. Coucou, bonjour, c'est Isabelle. Coucou. Je vous attends en direct pour le live de 10 h. Rejoignez-moi. Je suis là. Venez, venez. J'aurais peut-être dû reprendre le chapeau encore. Voilà. Venez me rejoindre sur le live. Isabelle, qui vous attend en direct. Aujourd'hui, je vais vous proposer un Qigong dynamisant. Dynamisant mais en même temps relaxant et salutations de yoga et posture. Tout ça pour démarrer la journée en pleine forme. Je crois que je vais récupérer le chapeau. Venez, venez. Voilà, Michel est là. Bonjour, Michel est prête. Gigi est là. Coucou, Ghislaine. Evelyne arrive aussi. Voilà, super. Ben, venez, rejoignez-moi donc pour notre séance. Au soleil, peut-être aussi chez vous. Mettez-vous peut-être quand même un peu à l'ombre ou en tout cas à un endroit confortable. Munissez-vous d'une brique ou d'un dictionnaire pour pouvoir l'utiliser notamment en appui dessus. Et voilà, parfait. Ghislaine me dit que le son est très bon, super. D'ailleurs, vérifions au max. Hop, 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 hop. Il est au max, oui. Et coucou Sylvie aussi, Valérie, bonjour, venez, rejoignez-moi pour cette séance à 10 h. Donc, je suis Isabelle, animatrice sportive, Fédération française EPGV à Embrun dans les Hautes-Alpes. Je suis animatrice en pilates, yoga notamment, marche nordique et marche active, sport santé. Bonjour Liliane, bonjour Noël, coucou Noël et Véronique aussi, Véronique de Normandie. Voilà, très bien, venez, rejoignez-moi, munissez-vous d'un tapis. Donc on a Normandie et on a Arnel de Perpignan. Voilà, c'est direct opposé. Au milieu on a la Savoie et plus au nord Cherbourg avec Michel de Cherbourg. Donc vous aurez besoin d'une brique ce matin. Alors, si vous n'avez pas la brique, prenez un dictionnaire ou un outil que vous puissiez mettre à la verticale, comme ça, un petit peu de hauteur, et à plat également aussi. Donc, dictionnaire, c'est parfait. Peut-être boîte de conserve pour pouvoir, tout dépend un petit peu, qu'on ait un petit peu de hauteur aussi. On va l'utiliser de deux façons. Voilà, la Savoie en force, hein. J'ai encore la Savoie. Bonjour Marie-Christine, coucou. Et Val d'Oise aussi, voilà. Bon, on a vraiment encore des personnes d'un petit peu partout, c'est super. Je suis très contente de vous retrouver ce matin pour notre séance de réveil corporel. Donc, je vais vous proposer pour cette séance de commencer avec 7 exercices de Qigong qui vont permettre de relaxer le corps, mais en même temps de le dynamiser. Et puis, je vais vous proposer une salutation au soleil un peu... comment dire, vous allez découvrir, mais elle va pas être si simple que ça, mais accessible à tout le monde, et également des postures de yoga, d'étirement qui vont permettre, voilà, en même temps de dynamiser, de relaxer et de préparer la journée au mieux. Voilà, Marie-Claire arrive aussi, je regarde un petit peu le temps. Si vous êtes d'accord. Oui, mon maillot, merci Sylvie, le maillot il est bien, voilà, en jaune. Vous devriez pouvoir me voir bien, c'est bien flash. Donc, on s'installe tout de suite sur le tapis avec votre brique ou votre dictionnaire, etc. Pour la séance. C'est parti. Hop, de là. Ici, on devrait bien me voir. Voilà, je pense que au niveau hauteur et largeur, tout ça c'est bon. C'est parfait. Bien. On est parti. Pour commencer la séance, vous allez avoir les pieds ouverts, hein, assez larges, et vous fléchissez un petit peu pour bien être ancré, vos pieds au sol, pour relâcher
Et on va commencer avec quelques mouvements de rebond. Vous imaginez un peu que vous êtes sur un trampoline et on va venir un petit peu bouger tout le corps avec ces rebonds qui vont vous permettre de relâcher, mais qui vont aussi dynamiser. C'est notre premier exercice de Qigong. Il faut bien que vos pieds restent ancrés au sol, bien étalés. Prenez un petit temps voilà, pour vous placer, pour relâcher dans le bassin, dans les épaules. Et là, tout simplement, on secoue un petit peu, on fait des petits mouvements comme ça de rebond avec les jambes bien fléchies. Vous relâchez dans les bras, vous le relâchez dans les épaules. N'oubliez pas aussi de relâcher dans la tête. Soit vous regardez un point, soit vous fermez les yeux. Et vous essayez bien de tout relâcher. Voilà, il faut que vous sentiez le rebond dans les jambes, dans les bras. Voilà, vos bras un peu comme des spaghettis qui pendent, qui sont tout relâchés, dans les épaules, dans la tête. Alors ça secoue un peu tout le corps, c'est pas tout le temps agréable, mais ça permet aussi de faire bouger les organes, de les réveiller, et les organes aiment le mouvement. Voilà, donc on secoue un peu, et vous pourrez aussi secouer un peu vers les côtés. Vous allez plus ou moins vite au niveau du rebond. Il faut que vous soyez confortable et que vous sentiez du relâchement. Il ne faut pas que vous soyez tout crispé comme ça, mais que ça relâche. Voilà. On en fait encore un petit peu sur les côtés. Cet exercice-là, il peut se faire plusieurs minutes. Nous, on va le faire un petit peu. Mais voilà, essayez de sentir que ça relâche. Aussi dans la nuque, dans la tête, dans les épaules, dans les bras. Revenez un petit peu de face. On va réduire doucement notre mouvement jusqu'à venir le stopper. Mais c'est vrai qu'on pourrait continuer comme ça un petit moment. Donc ralentissez simplement. Observez un peu, ça a un petit peu tout réveillé dans le corps, différentes sensations possibles. Et deuxième mouvement, je vérifie juste un petit peu sur ma fiche, c'était harmonie. Donc simplement, les mains s'élèvent vers le ciel et vont redescendre face à soi vers le nombril. Et inspire ici. Et expire, on va venir redescendre, laisser glisser. Venez chercher le bon air à l'inspiration. Et à l'expiration, on laisse descendre les mains, on relâche les tensions dans les épaules. Ayez l'idée dans ces mouvements qu'on enchaîne là de relaxation, de détente et de laisser en même temps éliminer à l'expiration toutes ces tensions ou toutes ces choses dont vous voulez vous débarrasser. Inspire, expire. Et puis une dernière fois, inspire. Expire, on ramène. Et vous relâchez un petit peu. Très bien. Mouvement suivant, lancez la balle. Donc d'une main, vous imaginez que vous avez une balle dans la main, l'autre bras reste là, relâché sur le côté. Et on va simplement, inspire, lancer la balle sans s'envoler. On reste quand même ancré au pied. Les pieds peuvent un petit peu se décoller, mais ne vous envolez pas. Vous lancez la balle. Donc une fois vers un côté et reviens paume vers le sol, expire. Inspire, jette, mais tout de suite on recentre et on ancre. Et inspire. Et expire. Laissez glisser la paume. Inspire. Expire. Plus ou moins de dynamisme dans votre jeté. Ça peut être aussi, hop, je me débarrasse des petites choses dont j'ai plus besoin. Et ensuite, je pose tout ça, calme, tranquillité. On va faire une dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire. Revenez bien au centre. Pieds bien enracinés au sol et bien ancrés dans votre posture. Vous relâchez un petit peu. On recommence le balancer. Observez si vous arrivez à relâcher un petit peu plus. Bien sûr, vous n'oubliez pas de respirer. Vous avez le droit de souffler avec la bouche. Une bonne flexion quand même des cuisses de façon à ce que ça fasse un peu rebond. Imaginez que vous êtes sur un trampoline. Imaginez un peu ballon de basket ou autre qui rebondit dans vos épaules, dans vos coudes, dans vos poignets, dans votre nuque aussi. Des fois, on est obligé
lâcher un petit peu le mental pour que la tête puisse se relâcher aussi un petit peu, notamment cervicale. Allez, on va un peu sur les côtés. Pas besoin, toujours vos pieds bien ancrés au sol, hein, on ne décolle pas les talons, mais bien enracinés. Ok. Vous relâchez. Très bien. Vous revenez. Prenez un petit temps pour relâcher. Observez par rapport à la première fois ce que ça a donné un petit peu. Et donc, prochain mouvement, on va venir écarter un peu plus nos pieds de façon à être un peu plus ancré, à pouvoir descendre, fléchir un petit peu plus. Quand vous descendez, voilà, vous essayez de ne pas trop plonger en avant. L'ouverture des orteils, c'est vraiment en fonction de chacun. Plus ou moins ouvert, mais il faut que vous soyez encore très stable. Prochain mouvement, ça va être, on va aller chercher l'eau et jouer avec l'eau. Donc, on va venir fléchir, descendre, vous attrapez une grosse poignée d'eau et on la jette. Et inspire. Donc, ne plongez pas trop en avant, simplement une brassée et jette. Ça peut être doux et ça peut être comme vous avez envie. Inspire, on va chercher. Expire, jette. Super, encore une dernière fois, inspire. Et bien, vous revenez, vous allez réduire l'écartement de vos pieds, stabilité de vos pieds ancrés dans le sol, très bien. Et on va venir simplement se mettre comme ça, les mains juste au-dessous de votre nombril, comme si vous souteniez le nombril, comme si vous souteniez une petite balle d'énergie. Vous savez que le nombril dans beaucoup de, enfin le centre, hein, le ventre, le nombril représente beaucoup la force, le central. Donc on vient ici autour de cette force la soutenir dans nos mains, comme si on la tenait dans les mains. Et vous restez un petit instant comme ça, les coudes sont ouverts, on n'est pas serré contre le corps pour que ça puisse bien circuler. Et on se pose ici un petit temps en respirant tranquillement. Inspire, expire. En Qigong, ce centre s'appelle le Dantian. Voilà, si vous êtes intéressé un peu par le Qigong, allez voir sur internet, tout ça, on trouve pas mal d'infos. Et vous respirez tranquillement, vous observez la respiration, le relâchement dans les épaules. Très bien. Et vous allez relâcher. Et dernier mouvement, on va faire 3 fois à nouveau l'harmonie. Inspire vers le ciel. On ramène cette énergie à notre centre, à notre nombril. Et encore inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Et vous pouvez relâcher. Un petit temps pour observer, voilà, comment vous vous sentez. Est-ce que déjà ça permet de dynamiser? Donc pour la suite, on sera sur le tapis. Vous voyez que j'ai mis mon tapis en largeur. Donc utilisez-le comme ça parce qu'on va avoir des mouvements, on va venir sur les côtés. Donc il nous faut la largeur du tapis, plus briques, dictionnaire, etc. On est parti en place. Et nous commençons avec les pieds parallèles. Vous n'êtes pas obligé d'être pieds complètement collés, mais pieds parallèles, que vous soyez confortable, toujours bien ancré au sol. Et vous allez dérouler les épaules, étirer vers le ciel, abaisser les épaules et les omoplates à l'arrière dans le dos, laissez glisser un peu à l'arrière, vers le bas, grandissez-vous, rentrez un petit peu le menton. J'espère que le contre-jour ne vous gêne pas trop. J'ai privilégié un peu d'ombre pour, voilà, mais normalement, j'arrive à me voir et je pense que vous arrivez à me voir aussi. Donc, on cherche cet auto-grandissement du sommet de la tête, la petite rétroversion de bassin et notre centre ici qui est fort. Ne contractez pas pour autant les fessiers très fort, mais simplement cherchez à vous grandir et tout de suite,
On a envie d'amener la respiration dans la cage thoracique. Monte à l'inspiration et redescend. La respiration redescend à l'expiration. Sentez la respiration monter dans le thorax. Dans les narines à l'inspire, le petit filet d'air. Redescendre à l'expire vers le nombril qui se resserre un peu. Inspire et expire. Pour cette salutation, je vous invite à joindre les mains contre le sternum, mais laissez descendre vos coudes et vos épaules. Et une petite pression ici, autre centre important au niveau du sternum. Voilà. Inspire, expire. Et inspire, on élève les mains vers le ciel. Et abaissez tout de suite les épaules. Ayez de la place au niveau de vos épaules pour votre tête. Inspire. On se grandit à l'expire, on incline vers un côté sans laisser le coude tomber. Visez le ciel, visez le plafond et sans vous enrouler aussi. Continuez à regarder bien vers moi. Et vous sentez toute cette extension sur le côté là. On reste un petit peu et on n'essaye pas de ne pas être dans les tensions, mais juste la tension suffisante pour tenir, pour pouvoir respirer et en même temps que ça étire. Revenez de face à moi, inspire. Inclinez doucement sur l'autre côté, mais gardez vos bras le long du visage, vers vos oreilles. Et les épaules sont basses. Si c'est trop douloureux pour les épaules, on peut être ici, voire même ici par exemple, hein, ou comme ça. N'hésitez pas à choisir des postures pour soulager. Inspire, on revient. Et vous allez ouvrir les mains sur le côté. Et ouvrir vos pieds un petit peu plus large. Épaules basses. Et vous allez donc amener une main le long de la jambe et vous incliner. Là aussi, on cherche à viser le ciel, à se grandir. Continuez à me regarder. Et on est encore dans cet étirement sur le côté. Inspire, expire, on reste un peu. Et vous revenez. Très bien. Et maintenant, on va venir pivoter sur... Ah non, pardon, j'en ai oublié un petit bout. Excusez-moi, j'ai un peu trop vite. Donc, on vient fléchir sur place et amener les paumes, les bras fléchis comme ça, paumes vers le ciel. Et vous êtes bien stable sur vos pieds pour pouvoir ensuite passer sur les orteils. Regardez un point fixe. Essayez de contrôler cette bascule ici pour ne pas partir en avant ou en arrière. On reste un petit peu, on essaye de tester son équilibre et sa stabilité. Et vous revenez. Voilà. On va maintenant pivoter sur un côté. Pour ça, vous allez décaler un peu vos pieds, que ça soit suffisamment large et avoir la stabilité. Et vos deux pieds doivent être ancrés au sol. Maintenant, fléchissez bien la jambe avant pour venir vous incliner. Ventre en contact avec la cuisse. Ici, peut-être bout des doigts au sol. Éventuellement contre la cuisse, mais vous voulez avoir ce contact ici. Ventre et cuisse. Et si vous le pouvez, vous cherchez progressivement à tendre un peu la jambe, mais on ne veut pas enlever ce contact ventre-cuisse. On va avoir un grand étirement à l'arrière de la jambe. Évidemment, vous vérifiez l'espacement de vos pieds, etc. de façon à ce que ça étire. Ce qui se passe bien souvent, c'est que on pivote le buste en raccourcissant, donc cherchez de la longueur ici dans votre dos et allez juste dans la posture qui vous suffit en gardant le contact ventre-cuisse. Très bien. Maintenant, vous descendez un genou à terre, hein, le genou qui est le plus près du sol, éventuellement la brique ici. Et on va simplement venir ici au sol en laissant étirer, voilà, juste posture intermédiaire, on va dire, de transition. Puis on va venir se placer, redressez-vous un petit peu, comme ça je vous montre les différentes possibilités, les différentes variantes pour ce prochain mouvement. Donc soit vous êtes ici, vous essayez d'avoir le bassin qui part vers l'arrière, le pied peut être ancré au sol, vous soulevez les orteils et passez sur le talon, ça va étirer l'intérieur des cuisses, main ici aux hanches, ou éventuellement on descend un peu plus bas, ou encore un petit peu plus bas, pour aller encore étirer un peu plus. Peut-être que votre pied ne reste pas complètement au sol, mais bien souvent on est sur les orteils. Donc là, on essaye d'avoir cette
appui qui va nous aider des mains et du buste un peu penché en avant pour ne pas tomber. Vous choisissez votre niveau. Ici, j'ai une bonne souplesse des chevilles, etc. Mais vous pouvez très bien être ici, par exemple, en essayant d'aller étirer la cuisse. Puis, prochain mouvement, la guirlande. Alors, première position, ici, façon un petit peu sumo. On essaye de ne pas mettre trop de tension dans les épaules, mais déjà, grand étirement intérieur des cuisses. Puis, si on le peut, on va chercher à descendre plus bas. Tout le monde ne peut pas garder ses pieds au sol. Donc peut-être ici ou plus bas. Éventuellement, la posture la plus avancée, on va dire, coude contre les genoux. Et on essaye de redresser le buste pour que ça vienne étirer le dos et beaucoup intérieur des jambes. Et vous grandissez au niveau du sommet de la tête. Si on est sur les orteils, on va surtout chercher à garder cet équilibre et à chercher à redresser. Allez, on sort un petit peu de la posture. Je vous avais dit pas hyper facile, hein, mais bon. Ici, pour terminer la salutation de l'autre côté, vous fléchissez, le bassin va vers l'arrière. Premier niveau, c'est suffisant, peut-être pied au sol ou orteil soulevé. Un peu plus bas peut-être, en se tenant, éventuellement, appui des mains au sol. Peut-être orteil soulevé pour descendre plus bas ou pied au sol. Choisissez votre posture, mais vous voyez que j'avance mon buste pour la stabilité et grand étirement intérieur des cuisses. Et maintenant, vous pivotez pour déposer un genou à terre et posture de transition, on va dire, qui permet d'étirer le devant de la cuisse. Restez un petit peu dans cette posture. Et donc, on refait tout à l'envers. On va venir se redresser. Suffisamment d'espace entre les pieds, mais que vous ayez bien vos deux pieds au sol et bien fléchis. Et vous voulez éloigner le bassin vers l'arrière et en essayant plus ou moins de tendre la jambe. Évitez d'avoir la fesse qui vient de se rapprocher de l'oreille, à abaisser le bassin et gardez vos deux orteils bien pressés au sol. On peut être aussi ici hein, pour être contact ventre-cuisse. Et on essaye un peu d'aller plus étirer l'arrière de la jambe. Inspirez. Bien. Et vous redressez. Et donc, on repasse. Si on refait tout à l'envers, on repasse. Ici, flexion de jambes. Il faut que vous ayez déjà un bon appui au sol pour ouvrir les mains, pour pouvoir soulever les talons, vous grandir, mais tout en contrôlant votre bassin qui veut pousser les fesses en arrière, ou alors vous vous retrouvez avec le bord externe sur vos petits orteils. Hein. Ce n'est pas les petits orteils, appuyez sur les gros orteils plutôt et tous les coussinets. Et venez relâcher un petit peu. Et on va venir étirer l'autre côté, grandissez-vous, visez le ciel. Continuez à regarder de face, sentez cet étirement sur le côté, épaule basse ici. Respirez. Et on arrive bientôt au bout. Vous recoupez les pieds. Et main jointe, je refais un petit peu qu'on voit peut-être un peu plus le haut des mains. Main jointe au-dessus de la tête, épaule bien basse. Inclinaison douce vers un côté pour bien sentir l'étirement et pour y rester un peu sans déconstruire la posture, hein, sans partir, oh, il y a tout qui... Non, restez ici. Continuez de viser le bord du plafond ou le ciel. Redressez sur l'inspire. Et de l'autre côté, on s'arrête juste dans la posture où on peut rester un petit peu. Très bien, épaule basse. Et revenez. Joignez les mains. Restez un petit peu. Posture de la montagne. Vous observez un petit temps. Les sensations. Qu'est-ce qu'il se passe dans votre corps? On a déjà bien dynamisé avec le Qigong. À présent, cette salutation, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Est-ce que ça
bouillonne un peu? Est-ce que ça assouplit? Voilà, très bien. Et vous relâchez un petit peu. On fait une petite pause, vous pouvez boire. Moi aussi, je vais en profiter pour boire. Ah zut, Joël ne me voit plus. Bon, ça doit être un problème de réseau parce que moi, le direct fonctionne. Hein. Ça n'a pas coupé, j'ai pas eu de coupure. Bon, j'espère, Joël, que ça va s'améliorer là, le réseau. Donc voilà, buvez un petit peu. Je regarde le temps. Comment elle était cette salutation? Dur ou ça va? On va essayer de la renchaîner une fois en étant voilà, tout simplement à votre niveau, mais en essayant de la faire en douceur. Allez, buvez un peu. On y retourne. Face à moi. Pour enchaîner la salutation, choisissez le placement de vos pieds. Les pieds peuvent être complètement collés ou un peu ouverts, au choix. Je vous laisse le choix. Tout de suite déverrouillez, laissez le bassin se relâcher. Déroulez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Les mains glissent vers le bas, le sommet de la tête, la nuque longue, sommet de la tête s'étire vers le ciel. On fait monter les respirations dans la cage thoracique. Vous pouvez dès à présent joindre les mains contre le sternum et sentez cette inspiration énergisante dans les côtes, dans les narines, l'apaisement à l'expiration. Encore une ou deux respirations pour bien se poser. Et inspire, élévation des mains. Ici, premier niveau, peut-être ici si les épaules tirent, voire éventuellement ici. Choisissez, restez. Et à l'expiration, vous inclinez doucement vers un côté pour y rester, pour sentir ce grand étirement. Vos pieds toujours bien ancrés au sol, mais l'étirement qui remonte, taille jusqu'à l'aisselle, jusqu'au bras, sans tension, mais dans un étirement. Puis inspire. De l'autre côté, on bascule doucement, on s'arrête juste où c'est suffisant, où on sent ce doux étirement, et on peut rester un petit peu, on peut respirer de façon fluide. Puis revenez, ouvrez les mains, ouvrez les pieds assez larges, rappelez-vous, peut-être les pieds un petit peu enlevés, les épaules basses, les mains bien ouvertes pour la stabilité. Flexion suffisante au niveau des cuisses. C'est le sommet de la tête qui veut aller vers le ciel quand je décolle les talons. Mais on a un très fort ancrage ici. Hein. L'axe très solide. Et on peut donc avoir la stabilité sur ses orteils. Même un petit coup de vent ne nous déstabilise pas. Puis, vous revenez. Relâchez un peu dans les épaules. Et vous allez incliner, viser le ciel, épaules basses. On étire encore ce côté, un côté. L'autre bras est relâché juste contre la jambe. Il n'y a pas de tension dans l'épaule, dans la main. Le visage vers moi. Revenez. Puis pivotez vers votre côté droit. Et vos pieds assez ouverts en largeur, stabilité. Les deux pieds sont au sol, deux plantes de pieds au sol. Vous devez pouvoir fléchir et venir coller le ventre ici contre la cuisse. Peut-être bout des doigts au sol, peut-être contre votre jambe. Et là, vous évitez de raccourcir tout ici, mais à abaisser le bassin, laissez le bassin continuer à aller à vous étirer vers l'arrière et sommet de la tête vers l'avant. On laisse étirer l'arrière de cette jambe ici. Les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière des cuisses tendineux sont des muscles tendineux, donc tendons, donc tendus, d'accord? Donc qu'il faut étirer régulièrement. Ok. Puis vous déposez un genou à terre, un petit peu d'espace pour votre pied pour garder le tibia vertical. On reste un peu dans cette posture-là. Inspire, expire. Très bien. Soit vous vous redressez pour revenir à un niveau un peu plus élevé. Les deux jambes sont en ouverture, pieds en ouverture.
Et j'éloigne le bassin ici, je m'incline vers l'avant. Premier niveau, on va dire, plus ou moins, hein, vous êtes peut-être ici, un peu plus bas, peut-être talon soulevé, ou niveau plus avancé, on continue de descendre en essayant de garder le genou ouvert ici et main devant pour qu'il y ait un bon étirement des adducteurs. Si vous êtes sur les orteils, c'est pas bien grave, hein, pas gênant. Puis la guirlande, on rapproche un petit peu les pieds. Premier niveau, façon sumo, en essayant de relâcher dans les épaules. Deuxième niveau, encore plus bas, peut-être on se tient aux chevilles, avec les coudes qui repoussent les genoux, peut-être ici, la guirlande, et on essaye encore là. Grand étirement ici, hein, je ne sais pas chez vous, mais fort étirement de l'intérieur des cuisses, des adducteurs, mais aussi de la colonne. On essaie de relâcher le bassin vers le bas. On passe de l'autre côté en transition. Allez, hop, ici, premier niveau. Voyez si vous y êtes confortable. Un peu plus bas peut-être. Peut-être ici, ou éventuellement pied posé. Et vous voyez cet appui. Les mains servent d'équilibre, sinon hop, on roule en arrière. On bascule vers l'arrière. Parfait. On pose le genou à terre et respirez. Épaules basses. Peut-être main élevée vers le ciel ou on appuie sur le genou. On vérifie ici d'avoir le pied bien au sol et tibia vertical. Laissez un peu relâcher dans l'avant de la jambe, de la cuisse. Vous allez rapprocher un petit peu le pied avant de vous lever. Hein, position, on va dire, du chevalier servant. Et ici, on essaye de garder toujours ce contact ventre-cuisse. Et le placement des pieds se fait pour être confortable. J'ai le contact ventre-cuisse, j'ai le dos droit, peut-être ici. Je ne veux pas décoller, mais j'essaye de tendre un petit peu plus la jambe en éloignant le bassin. Allez, respirez, restez. Grand étirement de l'arrière de la cuisse, de l'arrière de la jambe en général. Respirez. Aidez-vous peut-être pour revenir au niveau supérieur. Très bien. Vos pieds sont plus ou moins ouverts en largeur. Stabilité, il faut pouvoir descendre le bassin. Ouvrez les mains. Respirez. Soulevez les talons. Étirez le sommet de la tête, vous vous rappelez. Une tige ici, fixée. Le regard sur un point fixe qui vous aide, un point d'appui visuel. Et aussi, ça travaille un peu les cuisses. Ouvrez les mains, soyez bien stable sur vos pieds. Et ah non, c'était l'autre côté. On étire l'autre côté, celui que vous n'avez pas fait. Sentez cet étirement. Voilà. Épaules basses. De ce côté, c'est celui-là que j'avais fait tout à l'heure. C'est pas grave, faites celui vous vous rappelez lequel vous avez fait, faites celui que vous n'avez pas fait. On fait un peu les deux, allez, c'est pas grave. Hein. Ça étire un petit peu plus. Et puis vous allez revenir. Assemblez vos pieds plus ou moins collés, comme vous êtes bien. Main vers le ciel, épaules basses. Grandissez-vous. Inclinez doucement vers un côté. Restez-y, respirez. Inspire, expire. Et de l'autre côté, restez un peu dans la posture. Puis ouvrez les mains et relâchez. Un petit temps d'observation. Pour la deuxième fois, qu'est-ce que ça... Quelle est la différence? Certainement mieux. Plus peut-être un peu plus souple, un peu plus fluide. Voilà, observez la différence et la sensation dans le corps. Qu'on réveille et qu'on dynamise. Bien, parfait. Vous pouvez voir un petit peu. Je vais à nouveau descendre ma caméra d'un petit cran. Hop. Et vous devez voir le tapis. Oui, on le voit bien. Donc c'est bon, Jean-Marie est là. Coucou, Jean-Marie, toujours fidèle au poste. À présent, on a besoin de la brique. Ou du dictionnaire ou autre. Et
à nouveau, vos pieds vont être ouverts. Donc, ce que vous avez pu trouver, si vous pouvez mettre la partie la plus haute, l'utiliser comme ça ou comme ça sera en fonction de vous. Je vais vous montrer les différentes possibilités. Donc, pieds ouverts, bien stables, ancrés au sol. Une posture de la montagne, mais avec pieds ouverts. Donc, on déroule bien les épaules, on étire le sommet de la tête vers le haut. Vous avez basculé un petit peu le bassin et le centre ici est fort, hein, au niveau périnée et un léger gainage du ventre pour pouvoir être bien solide dans sa posture. Vous allez ouvrir les mains ici, je vous montrerai aussi hein, de profil. Et vous allez basculer vers l'avant, les mains peuvent être aussi ici. Donc je vous montre une fois moi de profil, restez où vous êtes. Ici ou là. Le coccyx s'éloigne, le sommet de la tête s'étire vers l'avant. J'ai le droit de déverrouiller un peu les jambes pour avoir le dos bien droit. Et ici, je vais voir quel est mon niveau pour garder mon dos droit et utiliser cet appui sans m'écraser dessus. D'accord? Ici, voilà. Ou ici. En posant de préférence tous des doigts dessus, comme ça vous oblige un peu à vous grandir. On éloigne de chaque côté et on garde le grandissement. Et ensuite, vous allez pivoter vers un côté. Voilà, restez un petit peu. Soit vous regardez la main, là-haut si vous pouvez, si la nuque ne tire pas trop, soit la main peut être à la hanche et on regarde simplement vers ce côté-là. On peut être aussi un petit peu fléchi au niveau des jambes. Essayez de ne pas partir complètement sur un côté, mais bien garder votre axe. Puis revenez. Pour savoir où placer votre brique, c'est simple. Quand vous tendez les bras, il doit être juste dessous. Hein. Centrez-la un peu avec la main. Choisissez la hauteur, épaules basses. On fléchit un peu et on va venir ouvrir de l'autre côté. Posture ici. Je regarde face à moi. Je regarde la main. Ou ici, j'éloigne l'épaule et je cherche, voilà, à me grandir. Très bien. Revenez ici. Et relâchez un peu dans le dos, dans les jambes. Déroulez doucement. Ah, voilà. Très bien. Et vous relâchez un petit peu. Très bien. Première posture, la deuxième. Je me mets de profil, restez face à moi, face à votre écran et à moi. Je vais utiliser la petite hauteur de la brique pour poser mes genoux dessus. Alors c'est un peu petit, mais essayez. Ou un gros coussin, hein, vous voyez ce que vous avez à côté de vous. Et j'essaye d'avoir les orteils au sol. Voilà, et on va venir descendre un petit peu le bassin sur les talons. Le fait d'être surélevé un peu comme ça permet d'avoir moins de tension là derrière, au niveau des plantes de pied. Des fois c'est un peu de la corde. Et quand vous le faites comme ça sans rien, pour certaines personnes, c'est très confortable, mais pour d'autres, ça tire beaucoup, beaucoup. Donc, vous avez cette possibilité. Soit genoux au sol, soit surélevé. Et vous essayez de redresser un peu le buste et de laisser étirer vos plantes de pied. Respirez surtout. Voilà, encore une ou deux respirations comme ça. Essayez de relâcher un peu. Et on va venir enlever la brique et tapoter un peu là, relâcher les coups de pied. Voilà. Hein, voilà. Les personnes qui ont des soucis de genoux, c'est une posture qu'on vous évitez carrément. Hein, si vraiment c'est trop douloureux. Et notamment ligaments, tout ça. Voilà. Bien sûr, vous faites à votre niveau. La posture suivante qu'on a faite lors de la salutation, pour étirer le psoas, je vais vous montrer, on a le choix, soit on va simplement choisir la première option qu'on avait tout à l'heure. Sinon, vous allez mettre la brique sous le pied et ça va être un peu plus surélevé. Il faut que vous soyez tibia vertical ici et ça va venir un petit peu plus s'étirer. Peut-être orteil au sol là ou coup de pied, comme vous préférez. Et vous essayez de laisser les épaules s'abaisser, vous observez. Si c'est trop de tension, va la brique au sol, simplement. C'est une variante que je vous donne là, possible à faire si on a envie. Voilà.
bien. Vous changez de côté. Je vais le mettre là. Donc là, j'ai encore un peu d'ombre, mais là, soleil, peut-être qu'on y verra mieux. Donc, brique surélevée, enfin pied surélevé sur la brique ou pas. Et je vérifie toujours. Pied bien à plat au sol, tibia vertical. Et je laisse étirer mon bassin descend vers le sol, mes épaules basses. Et respirez. 3-4 respirations, on peut faire même un petit peu plus si on veut. Voilà. Très bien. Et vous revenez, vous relâchez. Pour l'exercice suivant, on sera, vous pourrez utiliser la brique pour mettre sous les fesses, si c'est bien pour vous, hein, si c'est confortable et si vous en avez envie. Donc, ça permet d'être surélevé. Voilà. Et on peut avoir les pieds comme ça, en losange, ou ça facilite aussi pour le tailleur, mais pas pour tout le monde, hein. Des fois, les ouvertures de hanches, etc., on n'est pas confortable. Voilà, vous voyez, moi la première. Donc choisissez hein, la position où vous êtes quand même assez confortable. Voilà, une fois que vous êtes installé, vous allez chercher à vous grandir. Et donc l'avantage de la brique, c'est qu'on sent les petits os des fesses, les ischions. Quand vous repoussez dessus, vous grandissez le sommet de la tête. Là, vous avez un dos bien droit. Parfait. D'ailleurs, hop, allez, je me mets un peu mieux. Voilà, très bien. Ok. Grandissez-vous, sentez que votre colonne s'étire, vos épaules sont basses. Vous allez maintenant décaler une main à la taille et l'autre va aller sur le genou, ce qui fait qu'on va aller doucement dans une torsion. Et vous voyez, vous pouvez rester légèrement dans cette torsion, ça étire un peu sur le côté, ou pivoter un petit peu plus loin, ou voir mettre la main là-bas derrière, dans le dos, pour aller un petit peu plus ouvrir. Et on utilise son genou là pour tracter légèrement. Grandissez-vous. S'il n'y a pas de souci de nuque, on peut prolonger un peu plus. On va le regarder par-dessus l'épaule. Choisissez votre niveau. Vous revenez doucement dans l'axe. Vous relâchez vers l'avant. Tête, épaule et dos. Redressez vers l'autre côté. Alors, simplement la main ici. Peut-être légère torsion. Vous vous arrêtez là où c'est suffisant pour vous. Et si ça va bien, on peut aller un petit peu plus loin. Mais bien sûr, vous faites à votre niveau. Voilà, vous allez revenir dans l'axe et relâcher vers l'avant. Très bien. Pour le prochain mouvement, la brique n'est peut-être pas nécessaire parce qu'on va être un petit peu trop, ça va nous gêner. Je voulais vous montrer là aussi de face et de profil. Donc, simplement une jambe tendue devant. On a le droit de la fléchir pour que le dos soit redressé. Et vous croisez l'autre jambe par-dessus. Vous allez poser la main juste derrière la fesse et entourer avec le bras opposé au genou. Et allez pivoter là. Et je vous montre de profil. Ce que bien souvent on fait, c'est ça. Voilà, on est comme ça. Voilà, donc essayez de rapprocher la main de la fesse. Grandissez-vous vers le haut. Vous collez contact cuisse et ventre et vous allez doucement rouler. Peut-être ici c'est suffisant, on veut que la fesse aille vers le sol et sentir l'étirement du fessier. Voilà. Et peut-être là pareil qu'on peut aller voir un petit peu plus loin par-dessus son épaule. Tout ça est fonction de votre nuque et de votre dos. On est quand même sur une torsion. La jambe qui reste au sol, elle reste bien dans l'axe, orteil vers le ciel, genou vers le ciel. Revenez doucement. Là aussi, une posture de relâchement vers l'avant, un peu comme la tortue. Et vous revenez. On va faire l'autre côté. Donc, pour ne pas se mélanger, quand je croise ma jambe, c'est la main opposée au genou qui vient rouler. J'attrape ma jambe ou je tiens mon genou. Je me grandis, juste main très près de la fesse.
Grandissez-vous au niveau du dos, pivotez doucement pour aller dans la torsion. Vous reviendrez doucement. Et suffisamment d'écartement entre les pieds qui sont joints. On relâche vers l'avant. Restez peut-être comme ça, main sur les genoux. Vous les glissez par-dessous. Vous devez diriger vers le sol. Vous relâchez un peu plus. Dégagez les mains. Revenez doucement. Voilà, pour terminer, hop, je vais me rapprocher peut-être un petit... Ah, on voit ou pas? Oui, on voit quand même les jambes, c'est bon. Voilà, je me rapproche légèrement. Et on termine avec quelques respirations. Surtout, installez-vous confortablement. Vous avez même le droit d'être sur une chaise ou adossé. Et bien évidemment, le tailleur n'est pas une obligation du tout. C'est simplement pour être confortable. Avec une bonne assise au sol. Grandissez-vous un peu. Vous pouvez avoir les mains sur les genoux. Simplement les mains jointes devant vous. Vous allez relâcher dans les épaules. Vous allez respirer tranquillement. Les mains peuvent être aussi sur le ventre et vous allez chercher simplement à sentir le ventre qui repousse les mains à l'inspire et les mains qui se rapprochent à l'expiration. Ce n'est pas les mains qui viennent forcer ou autre, c'est simplement le léger mouvement du ventre qui se dilate à l'inspiration et qui se rétracte à l'expiration. N'hésitez pas à fermer les yeux, observez si vous arrivez à relâcher dans les épaules, dans les coudes. Et même si vous prenez une position un petit peu comme ça, enroulée, c'est pas grave. Vous pouvez aussi vous amuser justement à l'inspiration à chercher. L'inspiration dynamise et nous fait grandir. Et l'expiration, au contraire, on peut s'enrouler un petit peu et relâcher. Relâche aussi la tête. Et inspire le grandissement. L'inspire qui dynamise la vitamine. Et l'expire qui relaxe, qui détend. Relâchement. Quelques respirations comme ça à votre rythme. Inspiration, ouverture. Et expiration. Relâchement. Même un petit peu exagéré. Encore. Grande ouverture. Expire. Relâchement. Les bouches ouvertes tout simplement avec le nez. Et on va faire encore 2 respirations comme ça. Inspire. Et expire. À votre rythme. Très bien. Parfait. Bien, je me récupère ma chaise, je me rapproche. Bien, et bien, merci beaucoup à tous. Parfait. J'étais très contente de partager encore cette séance avec vous ce matin. Je vous souhaite une très belle et bonne semaine. Vous retrouverez un petit peu tout le monde cette semaine, à part Lionel, hein, il va bien, mais bon, il est juste occupé ailleurs. Voilà, mais sinon, tout le monde est là, et bien sûr, Lionel ne nous a pas oubliés, il est là avec nous aussi, même s'il n'aura pas de séance cette semaine. Donc, très belle journée, et à très bientôt. Au revoir.